Bon Amine, on se retrouve pour l'interview là, pour conclure un petit peu le week-end. Déjà dans un premier temps, te remercier énormément pour ce week-end. C'est régalé, voir le match, assister au match, faire une séance, échanger ensemble, c'est top. Ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble et en physio. Donc là c'était l'occasion de pouvoir se voir. Et donc dans un premier temps, merci à toi, merci énormément pour l'accueil et pour tout dans ce week-end. Moi aussi je te remercie, c'était agréable et ce fut un plaisir. On va basculer sur cet aspect interview et quelques questions pour toi. Dans un premier temps déjà, est-ce que tu peux te présenter toi et présenter ton parcours de footballeur? Alors Amine Ebia, joueur de National FC Martigues. Mon parcours de footballeur il démarre à l'Olympique de Saumur. Je suis issu de là-bas. Depuis petit, débutant jusqu'à U15. Ensuite j'ai intégré de U13 à U15, j'ai intégré pendant 2 ans le Pôle Espoir à Nantes, à Saint-Sébastien. Ce qui m'a permis de signer dans un centre de formation qui est en GESCO. Je suis resté 3 ans là-bas au centre de formation. Ensuite, je suis allé à Avoine, Chinon, en N3. Je suis resté 5 saisons là-bas. C'est un peu compliqué pour moi au début. L'adaptation club professionnel, le changement de club professionnel à club amateur. Voilà, tout ce qui est entraînement, le contexte, etc. C'était vraiment, l'adaptation elle a été un peu difficile, mais franchement ça m'a beaucoup aidé. Et ça a été un point positif au final, un mal pour un bien un peu pour moi je pense. Donc voilà, et ensuite j'ai intégré le C Chartres Football en N2. J'ai fait une saison, j'étais très performant d'un point de vue individuel et collectif aussi, comme on a fini en haut. Et ensuite j'ai enchaîné directement avec Martigues en National 1. Et là c'est ma 2e saison ici et à ce niveau. Ok, un passionné de foot, un vrai passionné de foot. Ouais. Et justement, ça représente quoi pour toi le foot? Franchement ça représente tout, hein. J'ai été bercé dans le foot depuis petit. Depuis mon plus jeune âge, franchement, depuis 4-5 ans, un ballon dans les mains, entre les pieds. Voilà, c'est mon père, il joue au foot. C'est un certain héritage, on va dire. Donc c'est de père en fils et franchement, depuis petit, voilà, c'est tout pour moi, même aujourd'hui, c'est tout pour moi, c'est mon métier et franchement j'en suis fier. Okay. Si tu n'avais pas été footballeur, justement, ça aurait été quoi ton métier? Qu'est-ce que tu aurais pu? Franchement, je pense que j'aurais été dans le foot. Quoi qu'il arrive, j'aurais fait quelque chose. Ouais, franchement, je suis un mordu de ballon depuis petit. Je joue au foot partout où je vais, que ce soit en vacances, que ce soit depuis petit ou dans mon quartier. C'est le ballon et rien d'autre. Franchement, voilà. Même à l'époque, il suffisait de peu pour être heureux. Franchement, un ballon, et un petit terrain et puis voilà. Et franchement, je pense que je serais dans le foot, voilà. Que ce soit dans le staff, coach, ou peut-être dans la direction, mais vraiment, je pense proche du terrain. Ouais, voilà, de préférence. Et coach ou dans le staff, je confirme que tu as cet aspect aussi fibre, à ne pas être uniquement un footballeur, mais aimer analyser ce qui se passe, toi individuellement, analyser ce qui se passe auprès de ton équipe, que ce soit sur le terrain, en dehors, aimer revoir tes matchs et tout ça. Donc ça m'étonne pas du tout. Est-ce que tu peux m'évoquer ton plus beau souvenir dans le foot jusqu'à maintenant? Beau souvenir, je pense que il reste à venir, j'espère en tout cas. Franchement, j'espère qu'il est tout proche là, d'ici la fin de saison. Même si j'ai eu des beaux souvenirs quand même. Voilà, il y a eu des très belles saisons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de statistiques. J'ai jusqu'à présent joué avec des équipes, que ce soit en N3, N2 ou N1, avec des équipes qui jouent le haut tableau. Donc forcément, ça a été des saisons riches en émotions. Mais franchement, j'espère que le meilleur reste à venir. Ok, focus déjà vers l'avant, vers la suite. Comment tu te décris en tant que footballeur et quel est le style de jeu que tu aimes d'une équipe? Je suis un joueur plutôt assez technique, qui aime voir avant les autres, on va dire, qui fait jouer ses partenaires du mieux possible et qui sait marquer des buts et qui sait aussi donner des ballons de but. Mais qui aime défendre aussi, donc j'essaie un peu d'élargir ma palette, d'avoir cet équilibre entre l'offensif et défensif. Et franchement, je pense que moi, l'équipe qui me correspond, et c'est l'équipe là de Martigues depuis 1 ou 2 ans, elle me correspond. C'est une équipe qui est portée vers l'offensif, qui joue au ballon, qui essaie de ressortir, qui a des vrais principes et des vraies valeurs. Donc franchement, c'est ça l'équipe qui me
correspond. Très intéressant toutes ces réponses. J'ai une dernière question pour toi. Il y a quelques mois, comme je le dis à chaque fois, il y a quelques mois, on m'a posé la question pourquoi justement là-dessus travailler avec MPerf et pas finalement avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Et moi j'ai eu cette réponse en disant la meilleure des réponses, elle se fait auprès des athlètes, des personnes qui me font confiance. Pour moi c'est le meilleur des témoignages. Plutôt que de me vendre moi-même, c'est un peu difficile. Les gens qui auront la meilleure réponse, c'est ceux qui travaillent avec moi. Tu répondrais quoi à cette question? Pourquoi travailler avec MPerf? Moi déjà d'une, c'est un de vos athlètes qui m'a conseillé MPerf et c'est quelqu'un avec qui je suis très proche, je lui ai fait confiance et franchement je regrette pas et voilà, c'est pour moi c'est un travail, en fait c'est un travail, c'est aussi une personne qui me correspond, je peux dire la vérité aussi, MPerf, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est matériel, tout ce qui est compétences. C'est important au jour d'aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est indispensable parce que la cognitive, on en entend partout et nulle part maintenant. Mais il faut les bonnes personnes autour de soi. Et franchement, pour moi, dès les premières séances, je me suis vu dans ton travail, pour être honnête. Dans l'investissement, dans la compétence. Comme je dis, franchement, c'est depuis toutes ces années-là, c'est un réel plaisir. Et on le voit, le travail, il paye. On essaye de franchir les étapes et depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, on en a franchi pas mal et j'espère qu'on va en franchir encore pas mal. Et franchement, non, c'est un réel plaisir et je regrette pas du tout. Franchement, Et on regarde droit devant, il y a encore plein de choses à aller chercher. Et déjà très content du travail que tu as pu faire. Je suis d'accord, je partage cet aspect-là sur le fait se comprendre dans les valeurs du footballeur au quotidien et aussi les valeurs de l'homme. Ça, c'est des choses dans lesquelles je me retrouve, c'est important pour moi. La dernière petite chose sur la conclusion de l'interview, à chaque fois on part sur, on va dire, des défis lorsqu'on s'en va dans les destinations et tout ça. Le prochain défi, Mathilde participe à certains des défis. Là il va y avoir un défi pour toi. On entend une chanson derrière nous, pas loin. Et donc forcément, le défi, ça va être d'aller faire un petit coup de balançoire là-bas, la petite balançoire que tu peux voir là-bas. Ça va tourner très vite. Il va falloir faire un bon coup de balançoire et attention, parce qu'il paraît qu'il faut prendre les infos et être vraiment concentré parce que ça tourne beaucoup. C'est ça le défi. Oh purée, Non, c'est une vanne. Franchement, il y a beaucoup d'infos à prendre. Non, c'était pour la petite vanne. Et c'est même, je précise, c'est même Mathilde qui va vite faire cette petite vanne. Franchement, il y a beaucoup d'infos à prendre. C'est pas mal. Ça bosse bien. En tout cas, faudrait le rajouter dans. On le mettra. Un petit atelier comme ça. Sur le montage, et on le mettra dans les séances. Je le mettrai aussi. On va le rajouter. Merci à toi, surtout merci à toi encore une fois pour le week-end, pour tout et pour ta confiance. Et continue à bosser, tu mérites encore mieux que ce que tu as aujourd'hui et tu es en train d'aller le chercher au fur et à mesure chaque jour. Merci à toi. Plaisir partagé. Merci à toi Nicolas. Merci beaucoup.